Sa Sainteté le Calife va à présent faire son discours sur c'est le bilan en fait de l'année passée, de l'année qui est passée, qui s'est terminée en juin. Et on entend ici des slogans dans la salle, des personnes qui attendent impatiemment d'entendre le discours du bilan annuel. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le discours d'aujourd'hui, j'évoque les faveurs qu'Allah a octroyées à la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi donc, à cet égard, je vais présenter quelques chiffres à ce propos. Par la grâce d'Allah, cette année-ci, dans le monde entier, hormis le Pakistan, il y a de nouvelles Jamaats qui ont été établies et le nombre de ces nouvelles Jamaats sont 329 plutôt. Et hormis ces nouvelles Jamaats, la Jamaat a été établie dans 10 à 16 nouveaux endroits. Et il y a le Congo-Kinshasa qui est le premier en tête de liste parmi les pays qui a établi ces nouvelles Jamaat, et ensuite la Tanzanie, le Congo-Brazzaville, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Niger plutôt, le Bénin, la Guinée-Conakry, le Mali, le Togo, la Sierra Leone, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, la Gambie. Et il y a donc des nouvelles Jamaats qui ont été établies dans ces pays-là. Et dans 25 autres pays, il y a de nouvelles Jamaats, de petites Jamaats qui ont été établies. Ce sont là ces Jamaats où il y a un plus grand nombre de nouvelles Jamaats qui ont été établies. Il y a eu aussi certains incidents qui concernent l'établissement de ces nouvelles Jamaats, des incidents qui nous ravivent la foi. Le missionnaire de la Guinée-Bissau déclare que dans la région de Dimrakaba, il y a eu une opposition très hostile et en raison de cette opposition, nous n'avons pas pu établir la Jamaat. Le chef de cette région, M. Seko, nous l'avons invité pour regarder la Jalsa Salana. M. Seko donc était venu pour la Jalsa Salana de là-bas. Il a déclaré que j'ai dû arrêter donc cette hostilité contre vous
Mais moi, je m'opposais à la Jamaat Ahmadiyya auparavant et aujourd'hui, grâce à la bénédiction de cette Jalsa dans laquelle j'ai assisté et en écoutant le calife, eh bien, j'ai été convaincu que votre Jamaat est véridique et que aujourd'hui, j'embrasse la Jamaat Ahmadiyya avec 400 de mes suivants par la grâce d'Allah. Donc, il y a 3 nouvelles Jamaat qui ont été établies dans cette région-là. Il y a aussi donc dans la région nord du Cameroun, à l'extrême nord, il y a un village nommé Némé. Et la Jamaat a été établie là-bas par l'entremise de la MTA Al-Arabiya. Cette ville se trouve à 80 km de la ville de Maroua. On a contacté ces gens par téléphone. Ensuite, notre muallim, M. Aboubakr, est parti là-bas avec 2 personnes. Ils ont dit que voilà, ils connaissent la Jamaat Ahmadiyya depuis plusieurs années. Donc, ils sont en train de suivre la MTA Al-Arabiya et ils connaissent très bien les croyances de la Jamaat. Le muallim a voulu donc présenter le message de la Jamaat Ahmadiyya et on a décidé donc revenir là-bas de la région. Et ainsi donc, il y a plus de 100 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya dans cette région-là. Il y a nombre de ces incidents, je ne vais pas en faire mention ici, sinon parce qu'il y a d'autres détails à présenter. L'Amir Saheb du Libéria présente donc un rapport. Il est clair que dans la région de Boumi, il y a un village nommé, donc, et notre équipe est partie dans ce village pour l'établir. L'imam de ce village a donc participé, donc on avait fixé une date pour un programme avec l'imam. Donc on a invité aussi les gens des villages environnants et le programme a été donc fixé. Et lors du programme, on a parlé à propos de l'avènement du Messie premier d'Islam, ses déclarations, et on a aussi donc évoqué les efforts de la Jamaat en faveur d'établir. Et on a aussi donc dissipé les malentendus répandus par les autres à propos de la Jamaat. Et en fin de compte, l'imam de ce village, M. Abdullah, a déclaré que aujourd'hui j'ai compris la vérité. Et on a compris que tout ce qu'on avait dit sur la Jamaat était faux. Et il a déclaré que lorsque vous étiez venu la dernière fois, eh bien, vous aviez évoqué le Saint-Prophète Mohammed et le Saint-Coran, et nous étions étonnés du fait que vous aviez évoqué le Coran et le Saint-Prophète parce qu'on disait que, en fait, vous les Ahmadis, vous êtes en train d'agir contre les enseignements du Saint-Prophète, paix soit lui, de l'islam. Mais toutes vos paroles étaient basées sur la biographie du Saint-Prophète, paix soit lui, et toutes vos paroles tournaient autour du Saint-Coran. Et c'est ainsi donc que, en voyant tout cela, nombre de gens ainsi que cet imam ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y a aussi la construction de nouvelles jamaat et les jamaat que Dieu a accordées, les mosquées plutôt que les mosquées que Dieu a accordées à la jamaat. En tout, nous avons, ou la jamaat a acquis plutôt 185 nouvelles mosquées, dont 129 nouvelles mosquées qu'on a construites et d'autres mosquées. Le reste, eh bien, c'était des mosquées qui étaient déjà construites et dont les imams sont donc devenus Ahmadis. Ainsi donc, voici les pays où il y a ces différentes mosquées. Il y a le Ghana, où il y a un plus grand nombre de mosquées. Ensuite, la Sierra Leone, le Nigeria, le Bénin, la Tanzanie, le Burkina Faso, le Congo-Kinshasa, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Libéria, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Niger, le Cameroun, l'Ouganda, le Sénégal, Guinée-Conakry, le Tchad, le Burundi, la République centrafricaine, le Kenya, le Togo, Congo-Brazzaville, la Zambie, Sao Tomé. Et en Inde aussi, on a donc plus de mosquées qu'auparavant. En Indonésie aussi, on a de nouvelles mosquées. Au Bangladesh, au Népal, en Allemagne, en France, au Pakistan aussi. Au Pakistan, donc,
on est en train de détruire nos mosquées et Allah, dans le monde entier, est en train de nous accorder de nouvelles mosquées et nous sommes en train de transmettre ce message. En Centrafrique, donc, le missionnaire de la Centrafrique il déclare qu'il avait un riche commerçant musulman qui a regardé notre mosquée, qui prenait des photos de notre mosquée. Et on lui a dit que c'est la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya. Il a déclaré que c'est une très belle mosquée. Vous avez fait venir des maçons de l'extérieur pour bâtir cette mosquée. Et nous avons dit que cette mosquée n'a pas coûté beaucoup. Il a déclaré qu'en dépit donc de la cherté de la vie, vous avez construit une belle mosquée. Nos mollahs bâtissent ces mosquées au prix de 10 millions et même là, ils n'arrivent pas à compléter la construction de ces mosquées. Mais vous avez pu compléter la construction de cette mosquée rapidement et à bas coût. Et il y a un récit du Belize. Donc, il y a une région au sud du Belize, en 5 heures de route, un nouveau converti. Il y a un nouveau converti qui a voulu donc bâtir une mosquée. Eh bien, cette famille souhaitait qu'on apprenne davantage à propos de l'islam. Donc, on a cherché donc un terrain et ce sont ces gens-là, cette famille qui a offert sa terre. Cette famille a déclaré que nous souhaitons offrir plutôt ce terrain. Et non seulement que le membre de cette famille ou le père a présenté cette terre, mais il a aussi présenté son fils pour qu'il sert à la religion. Et ainsi donc, son fils est en train d'étudier à la Jamia Ahmadiyya pour devenir missionnaire. Et il y a aussi donc l'hostilité auquel on doit faire face suite à la construction de ces mosquées. Nombre de personnes. Ainsi, il y a un rapport qui nous vient du Bénin, dans la région de Natitingou. Donc, dans la région de Natitingou, il y a un village où nous avons pu bâtir une nouvelle mosquée. À 25 km, à 50 km donc, cette mosquée se trouve à 50 km du centre-lieu de Natitingou. Et il y a une route très difficile qui y mène. Ce village appartient à l'ethnie Fulani et la Jamaat a été établie en 2016 et plus de 200 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est une Jamaat très active dans la région. Le président a offert un terrain pour bâtir une mosquée et l'imam central a empêché donc les gens de bâtir cette mosquée. Ils ont effrayé les Ahmadis de là-bas. Et on m'a envoyé un rapport et ils ont prié aussi, ils ont fait des efforts. Et par la grâce d'Allah, donc ces obstacles ont disparu. On a pu donc poser la première pierre de la mosquée et on a pu donc bâtir la mosquée par le bénévolat. Et c'est ainsi donc que la construction a été donc achevée. Les opposants ont remué ciel et terre, donc ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont poussé le maire à nous empêcher de bâtir cette mosquée. Au contraire, le maire a déclaré qu'il va accorder la permission. Il est venu à l'ouverture de la mosquée en dépit du fait qu'il était malade. Il a déclaré que je sais que la Jamaat est en train d'accomplir des œuvres caritatives. La Jamaat est en train d'établir la paix et ce sont eux qui peuvent donc ouvrir une mosquée dans la région. Le missionnaire du Tchad écrit quant à lui que depuis que la Jamaat a établi une mosquée dans la capitale, eh bien l'hostilité a pris de l'ampleur. Quelques ulémas donc ont fait des propagandes contre la Jamaat, notamment que la Jamaat Ahmadiyya ne croit pas dans le saint prophète Mohammed à lui. Et en février, la Jamaat Ahmadiyya a pu donc tenir sa première Jalsa Salana au Tchad et les ulémas ont déclaré que vous ne devez pas participer dans cette Jalsa et Allah a fait échouer leur plan. Les gens de la région ont participé à la Jalsa Salana, dont un certain Abdullah du voisinage. Et il a déclaré lors de ses impressions, il a déclaré que nous avions toujours des doutes concernant la Jamaat Ahmadiyya et nos mashayikh, nos chers faisaient de grandes propagandes contre vous, mais nous avons compris que vous avez un plus grand amour pour le saint prophète Mohammed lui que nous les autres musulmans. Ensuite, il y a
l'ouverture des centres. L'ouverture des centres par la grâce d'Allah, nous avons ouvert 124 mission house et dans différents pays. Donc, on a ouvert ces centres. Il y a le continent africain qui est concerné ainsi que l'Europe. Il y a aussi le Caire résistant. L'Australie, en Australie aussi, on a ouvert ces nouveaux centres. Voici le rapport de la Rakim Press, l'imprimerie de la Jamaat. Par la grâce d'Allah, ils ont publié plusieurs ouvrages par la grâce de Dieu. Donc, il y a le texte du Saint-Coran en arabe et la traduction du Saint-Coran de Mir Ishaq Saheb et sa traduction donc détaillée. Ensuite, par la grâce d'Allah, donc l'impression est très bonne. Je pense qu'il y a une copie ici qui est... Et donc, on a pu donc publier ces éditions du Saint-Coran en très bas coût. Il y a aussi la Wakalat Tasnif qui a présenté son rapport. Selon le rapport de ce département, on a publié la traduction du Saint-Coran en 76 langues jusqu'à présent. Donc, le dernier, c'était en langue croate. Il y a aussi donc la traduction albanaise qui a été envoyée à l'imprimerie. Donc, il y a aussi la traduction danoise qui a été envoyée à l'imprimerie, ainsi que différents ouvrages du Messie promis à l'Islam. 5 ouvrages du Messie promis à l'Islam ont été traduits, ainsi que d'autres ouvrages de traduction. Donc, tous ces ouvrages donc sont disponibles ici, ces ouvrages qui ont été publiés. Donc, l'impression est très belle par la grâce de Dieu. Et ces ouvrages ne sont pas très chers aussi. Voici le rapport de la Nazarat-e-Ishat de Qadian concernant la traduction du Saint-Coran. Il y a donc une nouvelle version du Saint-Coran. Le texte arabe et chaque page se termine avec donc la fin d'un verset. Donc il y a 15 lignes donc sur chaque page et on a utilisé donc la Khatem Manzour, la police Khatem Manzour. Et il y a aussi la traduction en langue d'Orisha, la langue malayalam. Et il y a aussi la traduction en langue marathi. Et il y a donc beaucoup de travaux qui ont été accomplis dans ce domaine. En ce qui concerne la traduction du Saint-Coran, eh bien, même les non-Ahmadis aussi acceptent donc notre traduction. Il y a le missionnaire du Mali qui déclare que dans la ville de Sikasso, lors d'un festival culturel, eh bien, on avait donc mis en place, donc nous avons présenté des ouvrages. Et il y a quelqu'un qui est venu donc a pris il a été si touché par la traduction du Saint-Coran qu'il a acheté 10 copies. Il a déclaré que c'est la meilleure traduction pour comprendre le texte du Saint-Coran et j'ai acheté ces 10 copies du Saint-Coran pour les placer dans nos mosquées afin qu'un plus grand nombre de gens en profitent. Il y a aussi donc la traduction du recueil Rouhani Khazain ou de la série Rouhani Khazain, les ouvrages du Messie promet l'Islam. Donc cette série est terminée maintenant. Ils ont traduit tous les ouvrages en langue arabe. 12 ouvrages ont été publiés, ou 12 livres. Ont été donc publiés, 12 autres ouvrages ont été publiés. Donc, il y a aussi donc les ouvrages du Messie promet l'Islam qui ont été traduits en langue allemande et qui ont été publiés. 20
82 ouvrages a été donc traduit et publié. Ils ont publié 10 ouvrages aussi dernièrement. Il y a les livres du Messie premier d'Islam qui ont été traduits dans les langues indiennes, dont le Telugu, le Malayalam et d'autres langues. Le Telugu, le Tamil, donc et différentes langues du continent indien. Il y a aussi donc les traductions du Messie. Il y a 20 ouvrages en langue bangla, 10 en langue allemande, 7 en anglais, 4 en langue Telugu, 3 ouvrages, et il y a aussi 2 ouvrages qui ont été traduits dans différentes langues du Messie. Donc ce sont les ouvrages du Messie premier d'Islam qui ont été traduits dans les différentes langues récemment. Et il y a donc ces détails concernant les ouvrages du Messie premier d'Islam. Il y a les commentaires de certaines personnes ainsi que des commentaires à ce propos. La Merseb de la Belgique déclare qu'il y avait un professeur belge qui, en mars, a embrassé l'islam. Dont je n'ai pas saisi le nom, il est doctorant. Donc, voici la raison de sa conversion. Il était donc un chrétien dans le passé. Mais il n'acceptait pas que Jésus est Dieu. C'est là qu'il a commencé à chercher le vrai Dieu. Et c'est ainsi qu'il est venu à la mosquée Baitul Mujib. Et il a contacté donc le missionnaire en charge. Il y a eu des sessions, donc il était aussi malade aussi. Et il a commencé à chercher Dieu. Il a voulu connaître donc l'existence de Dieu. Et à cet égard, on lui a offert plusieurs ouvrages du Messie premier d'Islam. Et il a aussi écouté un de mes sermons. Il écoutait donc plutôt mes sermons régulièrement. Il a écouté le sermon du 6 mars, sermon dans lequel j'ai cité le Messie premier d'Islam et j'ai évoqué donc la beauté du Saint-Coran. Il a écouté donc ce sermon dans lequel j'ai évoqué la beauté du Saint-Coran, la lumière des dires du Messie premier d'Islam. Et petit à petit, sa foi en Dieu a commencé à naître. Et il citait Dieu à foison, il se souvenait aussi de Dieu. Et il est parti aux Pays-Bas, donc afin de vivre en aparté pendant quelque temps dans sa quête de Dieu, afin qu'il puisse donc connaître davantage sur Dieu. Et c'est ainsi que sa foi en Dieu a pris naissance et par la suite il a prêté allégeance et maintenant il est membre de la Jamaat. Il y a le département Wakalate Ishat Taba'a. Selon le rapport de ce département, selon les rapports de 105 pays, cette année-ci, plus de 448 ouvrages ont été publiés dans plusieurs dizaines de langues et environ 50 millions donc de ces copies, donc de ces ouvrages. 5 millions de ces ouvrages qui ont été publiés. Et il y a donc en 36 langues, donc on a publié donc des articles dans différents journaux. Dans ces 26, donc il y a une longue liste de ces ouvrages. Donc une longue liste de différentes langues. Il y a des langues européennes, des langues africaines. Il y a aussi le département, selon le rapport de la Wakalat Ishat Tersil, on a envoyé des livres de 45 langues, en tout 124 000 donc, ouvrages ont été envoyés dans 24 pays. Et on a aussi envoyé plus de 4000, on a distribué plus de 4814 dépliants. C'est ainsi qu'on a pu transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à plusieurs millions de gens. Donc il y a aussi ces expositions selon les rapports. À travers plus de 9166 expositions, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus de 420 000 personnes et on a aussi offert des milliers de copies de livres gratuitement.
Et à travers des foires aux livres, donc, on a pu transmettre le message à plus de 24 000 personnes. Il y a aussi des incidents concernant ces expositions, Et il y a des étudiants donc, qui sont venus. C'était des étudiants tchèques, je pense. Et un des étudiants a déclaré que nous souhaitons vous remercier du fond de notre cœur parce que vous nous avez rapprochés grâce à votre programme. Il y a une dame qui a déclaré que je suis très contente que j'ai participé à ce programme parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, des points, des choses. Et vos explications ont dissipé mes malentendus, mes appréhensions, et vous m'avez présenté une très belle image de l'islam. Et après avoir donc visité notre exposition, quelqu'un a déclaré que j'ai beaucoup appris. Et j'ai connu beaucoup de choses concernant l'islam. Cela m'a ouvert l'esprit et j'ai accepté ces faits. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya a ouvert mes yeux. Il y avait beaucoup de choses que j'avais entendues et maintenant, tous ces malentendus ont disparu. Auparavant, l'islam avait une image négative à mes yeux et aujourd'hui, grâce à cette exposition, je n'ai connu que des choses positives à propos de l'islam. À travers ces expositions, donc, un étudiant a déclaré que j'étais à la quête de Dieu depuis quelque temps. Je cherchais la vraie religion, mais je voyais la dissension, les troubles parmi les musulmans. Aujourd'hui, grâce à cette exposition de la Jamaat Ahmadiyya, tous mes doutes ont disparu et j'ai ressenti la paix au sein de cette Jamaat. Ainsi donc, si je dois être musulman, je serai un musulman Ahmadi. Book fairs or book stalls. À travers ces foires aux livres, donc, il y a des gens donc, qui participent à différents foires aux livres où nous avons un certain dans la région d'Assam. Donc, et dans la région d'Assam, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Et donc, il y avait donc des intellectuels qu'on avait rencontrés, des intellectuels musulmans. Ils sont venus donc là où on organisait. Nous étions les seuls musulmans dans cette foire aux livres. Et le chef juge est donc passé par là et il était très content que nous représentions le musulman et il nous a invités nous tous qui travaillons là-bas chez lui pour un repas et il a répété maintes et maintes fois que il y a très peu de musulmans ici dans la région et vous avez représenté l'islam et vous avez accompli une très grande tâche et il a offert donc un de nos livres à sa fille et il est en train ou elle est en train de faire des recherches sur l'Ahmadiyya à travers Internet. Il y a un nombre de gens en Inde, dans la région d'Assam, donc qui sont en train de faire des recherches sur l'Ahmadiyya grâce à ces foires aux livres. Donc, Monsieur représentant en Allemagne déclare que nous avions donc placé un stand de livres en Espagne. Il y avait un Algérien qui est passé par là et il a vu donc l'ouvrage Al-Qawl Sarih. On lui a offert cet ouvrage ainsi que d'autres ouvrages. Il a déclaré qu'il a lu cet ouvrage à 3 reprises et lui et les membres de sa famille ont embrassé l'Ahmadiyya en Algérie. Voici quelques détails concernant les différentes bibliothèques. Il y a plus de 620 bibliothèques au sein de la Jamaat dans ces différents pays. Donc on leur envoie des livres de Qadian et de Londres.
Galata Tamil Tanfiz. Selon la Wakalat Ta'mil Tanfiz, donc on est en train de traduire les ouvrages du Messie premier l'Islam dans différentes langues plutôt. Plus de 88 langues, ouvrages peut-être, ou d'autres ouvrages donc sont en cours de publication et on est en train de présenter le message de l'islam dans la région, donc dans le sous-continent indien. Ils sont en train d'accomplir un très bon travail. Voici le rapport de l'Arabic Desk au cours de l'année précédente ou écoulée. Donc, ils ont plus de 100 ouvrages. Ce département a donc publié plus de 178 ouvrages. Donc, ils ont envoyé les 10 volumes du Malfouzat à l'imprimerie pour être publiés. Et en tout, donc, ils auront en tout plus de 188 ouvrages qui seront publiés. Et il y a les ouvrages du Muslim Maud qui ont été traduits en langue arabe, dont les 10 volumes du Tafsir Kabir en tête de liste. Ensuite de cela, il y a plusieurs ouvrages du recueil Anwar ul-Ulum, ainsi que d'autres ouvrages en langue arabe. Donc d'autres ouvrages qui sont en cours de traduction ou de révision. Voici les impressions de certains Arabes. Et il y a une dame qui a déclaré que j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à la MTA Al-Arabiya. Je n'avais pas encore fait la Bayra. Et elle a dit que c'est la première lettre que je vous envoie, c'est-à-dire qu'elle a envoyé au calife. Elle a dit que j'ai connu la véracité du Messie premier l'Islam grâce à la prière. Après ma prière, j'ai vu dans un rêve qu'il avait un imam qui avait un papier dans la main. Il était en train de lire quelque chose. Et ensuite, en changeant de chaîne à la télé, un jour, je suis tombé sur cette chaîne où il y avait cet imam. L'imam que j'avais vu dans mon rêve. Il s'agissait du 4e calife. Et il a dit, transmettez-lui mes salutations et demandez-lui de prier pour moi. C'est-à-dire de demander au calife de prier pour moi. Il y a d'autres incidents de ce genre de parmi les Arabes. Ils ont présenté différents récits concernant l'acceptation des prières de ces personnes-là, comment Dieu leur a accordé ses bénédictions après l'acceptation de l'Ahmadiyya par ces gens-là et comment ces incidents ont renforcé leur foi. Il y a aussi le bureau russophone. Donc, et pour ce qui est de ce bureau, eh bien, et on a fait une révision du Saint-Coran, la traduction russe du Saint-Coran. Donc la révision est presque achevée et on a traduit l'ouvrage Sirul Khurafa et Barkatud Dua langue russe. Donc la révision est en cours. Il y a aussi l'ouvrage Hakikatul Wahi qui a été traduit en langue russe ainsi que Tadkiratush Shahadatain. Il y a tous les volumes du Malfouzat qui ont été traduits. On est en train de réviser donc le texte de ces ouvrages. Il y a aussi la biographie du Messie promis, donc un ouvrage du Muslim Maud. Il y a aussi plusieurs ouvrages du Muslim Maud sur la vie du Saint-Prophète Mohammed P. sur lui. Donc, il y a aussi certains de mes discours, de mes ouvrages qui ont été traduits. Et il y a aussi le livre Notre Dieu de Hazrat Mirza Bashiri Hayate Tayyiba. Donc ces deux ouvrages ont été traduits en langue russe ainsi que d'autres ouvrages. Ils ont complété donc la traduction de ces ouvrages. Et ils ont donc aussi mis ces ouvrages sur le site web
russe. Il y a plus de 11 200 personnes qui ont visité ce site web au cours de l'année. Ils ont aussi une chaîne YouTube où l'émission plutôt Rahi Houda, peut-être. C'est une chaîne qui est en train de rapprocher les gens d'origine ouzbek. Plusieurs vidéos ont été uploadées et ces vidéos ont été suivies plus de 71 000 fois, ou ont été regardées plus de 71 000 fois. Plusieurs centaines de personnes ont se sont abonnées à cette chaîne. Ensuite, il y a le site web en langue kirghize. Plus de 198 000 personnes ont visité ce site web. Il y a aussi le Bangladesh. Par la grâce d'Allah, ils sont en train d'accomplir un très bon programme dans le domaine du tabligh. Ils sont en train de traduire le Saint-Coran, une nouvelle traduction du Saint-Coran, et traduire plusieurs ouvrages. Et ils sont en train de diffuser plusieurs heures d'émissions en langue bangla sur la MTA. Ils ont aussi traduit plusieurs ouvrages du Messie promet l'Islam, dont le gouvernement britannique et le djihad, et plusieurs ouvrages du Messie promet l'Islam, dont un livre sur un débat du Messie promet l'Islam, les 10 preuves de l'existence de Dieu, un livre du Muslim Maud, qui a été publié par le Bangladesh, ainsi que d'autres ouvrages. Ils doivent tout simplement accélérer, sinon le travail est en train de se faire. Il y a aussi le bureau francophone. Il y a plusieurs ouvrages du Messie premier l'Islam qui ont été traduits, et donc Siratul Abdal. Et il y a certains ouvrages qui sont en cours de révision. Et il y a les sermons du calife, et il y a aussi des émissions qui diffusent sur les réseaux sociaux et autres. Ils présentent l'islam et l'Ahmadiyya dans le monde entier. Il y a aussi le bureau turcophone. On a traduit l'ouvrage Tadkiratul Shahadatain d'Afiul Bala. Et d'autres ouvrages qui ont été traduits en langue turque. Ils ont présenté ou préparé des émissions pour la MTA sur le califat de la Jamaat Ahmadiyya. Il y a aussi le bureau chinois. Par la grâce de Dieu, ils sont en train aussi de travailler sur la traduction de plusieurs ouvrages. Sur l'ouvrage L'Islam et le statut de la femme, un ouvrage de Chaudhry Zafrullah Khan Sahib qui a été publié. Il y a l'ouvrage Jésus en Inde qui a été traduit, ainsi que l'introduction à l'étude du Saint-Coran. C'est un travail qui est en cours, et le livre Meurtre au nom d'Allah, ainsi que d'autres ouvrages. Il y a aussi le bureau Swahili qui est à pied d'œuvre. Ils sont en train de diffuser des émissions sur la MTA. Ils sont en train de travailler sur différents ouvrages. Il y a le bureau indonésien. Ils sont en train aussi de préparer des émissions, traduire des ouvrages de la Jamaat. Ils ont traduit plusieurs ouvrages du Messie promet l'Islam, ainsi que les sermons du calife. Il y a aussi le bureau hispanique. Par la grâce d'Allah, ils sont en train de traduire plusieurs ouvrages en langue espagnole. Izara Awham, Dafiul Bala, Zarutul Imam, Tajalliyati Ilahiya, Hujjatul Islam, ainsi que plusieurs ouvrages du Muslim Maud, ainsi que les sermons. Il y a aussi le bureau persan qui a été établi, et 22 ouvrages du Messie promet l'Islam ont été traduits en langue persane. Il y a aussi les dépliants, la distribution des dépliants plutôt. Il y avait une campagne, et dans 107 pays plutôt, on a diffusé ou on a distribué plusieurs millions de dépliants.
Plus de 17 millions, donc, et on a transmis le message à plusieurs millions de gens, dont en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche, en Norvège, en Suède, en France, en Espagne, en Belgique, en Malte, aux Républiques tchèques, en Hongrie, en Pologne. Donc, dans tous ces pays, on a distribué ces dépliants en grand nombre. Et il y a aussi, donc, le Canada, qui est en tête de liste sur le continent américain. Ensuite, le Trinidad, le Guatemala, le Mexique, et ensuite l'Argentine, l'Uruguay, l'Honduras, le Belize, le Paraguay, la Jamaïque, la Bolivie. Il y a aussi les pays de l'Australie. Il y a aussi l'Australie, les îles Marshall, Fidji, la Micronésie, la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi l'Afrique il y a le Burkina Faso, le Bénin, le Madagascar, le Kenya, la Tanzanie, le Tchad, la Zambie, le Nigeria, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Niger, l'île Maurice, la Gambie, la Sierra Leone, le Zimbabwe, le Libéria, le Burundi. Equatorial Guinea, Uganda, Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Ensuite, en Inde, on a distribué ces dépliants au Bangladesh, en Indonésie, au Japon, au Bhoutan, au Népal, aux îles Philippines. On a distribué des milliers de dépliants dans tous ces pays-là, donc. Le missionnaire du Nigeria a déclaré que nous avons donc prêché le message de l'Ahmadiyya, nous avons distribué des dépliants. Et quelqu'un a lu cela, il est venu l'après du vendredi. Le missionnaire a déclaré que j'étais dans cette mosquée. Donc, il a eu beaucoup d'opposition ce jour-là. Et j'étais en train d'évoquer donc la venue du Messie premier d'Islam et l'opposition. Et j'ai donc répondu à ces questions. Il a déclaré que je ne suis pas prêt à accepter tout cela rapidement. Et on lui a dit que on lui a dit de faire des recherches. Et par la suite, on lui a offert l'ouvrage L'Ahmadiyya et le Qadianisme. On lui a offert donc cet ouvrage pour qu'il le lise, pour qu'il fasse des études sur l'Ahmadiyya avant de l'accepter. Donc, il a déclaré que la nuit, j'ai imploré Dieu. C'était le Muallim qui plutôt a prié. Il a prié pour qu'Allah guide cette personne-là, afin que ces gens-là puissent donc nous aider à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il a déclaré que le lendemain, ce visiteur est venu nous voir. Il a déclaré qu'il a souhaité donc embrasser l'Ahmadiyya immédiatement. On lui a dit, qu'est-ce qui vous a poussé rapidement à embrasser l'Ahmadiyya? Il a répondu que Dieu m'a aidé à travers cet ouvrage, et il a déclaré qu'il va embrasser l'Ahmadiyya. Et après un mois, il est devenu très actif au sein de la Jamaat et il a étudié plusieurs ouvrages de la Jamaat. Et un autre jeune a embrassé l'Ahmadiyya grâce à cette personne-là. Il y avait un professeur juif qui a embrassé l'Ahmadiyya grâce donc à ses dépliants. Donc on était parti à Cambridge donc pour distribuer ces dépliants. M. Rafiuddin, celui qui a présenté ce rapport. Et il a déclaré que j'ai prié, donc j'ai écrit au calife donc de prier pour nous parce que le temps était pluvieux. Donc j'étais là-bas pour distribuer les dépliants, donc personne n'était intéressé à accepter ces dépliants. Après quelque temps, quelqu'un est passé par là et il a dit que je vous regarde depuis quelque temps et vous êtes debout là dans le froid et vous voulez inviter les gens, et en dépit de ce froid et de la pluie, eh bien, personne n'est intéressée. Et je lui ai dit que je suis en train de transmettre le message de l'islam et je lui ai présenté le message de l'Ahmadiyya. Elle a déclaré que je vais apprendre davantage à votre propos. Donc, il m'a contacté par la suite, a dit cette personne, je l'ai rencontré et j'ai su par la suite qu'il appartient donc à la religion juive et il est donc un maître de conférence dans le domaine de l'économie. J'ai répondu à ces différentes questions. Nous avons maintenu le contact et par la suite, je l'ai fait rencontrer le missionnaire.
Et étant donné qu'il a fait des études sur la finance islamique, c'est pour cette raison qu'il a été intéressé par l'islam. On lui a offert l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. On lui a dit que si vous allez prier sincèrement, eh bien Dieu va certainement vous guider vers la vérité. Et c'est ainsi qu'il a commencé à écouter mes sermons en direct. Il m'a envoyé aussi des lettres. Il m'a demandé de prier pour lui. Il a vu des rêves aussi. Dans un rêve, il a vu qu'il y avait partout la guerre et que les bombes pleuvaient de partout et que la mort était en face. Et c'est là, dit-il, que on lui a dit que la personne qui t'a présenté le message du islam et de l'Ahmadiyya, tu dois te rapprocher de lui et tu dois partir dans sa direction, la direction dans laquelle il part. Après avoir vu ce rêve, il était donc rassuré et c'est ainsi qu'il a fait des recherches. Après 1 an de recherche, il a fait la bayra. Donc, il a dû faire face à de l'opposition. Donc, ses proches ont coupé leur relation. Donc, il était donc maître de conférence à l'université. Son contrat a été annulé et donc son cancer s'est répandu. Il a dû faire face à de nombreuses épreuves, mais par la grâce de Dieu, il était toujours reconnaissant vers Dieu et il est en train donc de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il est ferme dans sa foi. Il y a aussi le département de la revue des religions. C'est un magazine qui a été fondé par le Messie premier alayhi salam. La première copie a été publiée en 1902 et cela fait 100 ans et plus. Donc la revue est publiée en langue anglaise, allemande, espagnole et française. Et cette année-ci, plus de 200 000 copies ont été publiées. Par la grâce de Dieu, la revue des religions a donc une grande renommée dans la sphère des publications. Il y a l'association des éditeurs du Royaume-Uni et donc ils analysent donc les différents ouvrages et ils sont donc en train de travailler avec l'État britannique et ils ont fondé plusieurs comités et ils ont invité donc notre département, la revue des religions, pour leurs différents conseils ou rencontres. La revue des religions a été choisie comme juge pour qu'ils puissent donc choisir ou nommer les meilleures publications ici au Royaume-Uni. Par la grâce de Dieu, donc, la revue des religions a une bonne exposition et il y a aussi un grand nombre de gens au sein de la Jamaat qui y souscrivent ou qui y sont abonnés. Il y a aussi le journal Al-Fazal qui a été donc lancé, qui était un hebdomadaire donc, et ensuite par la suite, en 2019, le journal Al-Fazal était publié 2 fois par semaine. Maintenant, le journal Al-Fazal est publié donc quotidien. C'est un quotidien. Il y a aussi donc une série pour les enfants, la série Al-Fazal pour les enfants, un numéro spécial donc pour les enfants. Donc, on a mis des restrictions sur le site web de Al-Fazal au Pakistan, mais par la grâce d'Allah, à travers Twitter, Facebook et le site web de ce journal, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus de 70 millions de personnes. Il y a aussi le journal Al-Hakam, qui est hebdomadaire, qui est publié en ligne et qui est publié sur papier, qu'on envoie dans différentes bibliothèques aussi, par la grâce de Dieu. Donc, le journal Al-Fazal est publié donc en grand nombre. Il y a aussi le Bureau international de la traduction. Il y a plusieurs travaux qui ont été traduits. Il y a aussi donc la traduction du Sayyid Bukhari
Et plusieurs ouvrages donc, qui ont été traduits sous l'égide de ce département. Il y a l'ouvrage Fiqhul Massi, dont la traduction est complète, ainsi que l'ouvrage Majmoua Ishtiharat, les premiers volumes. La traduction Hamamat al-Bushra, l'ouvrage Al-Qawl al-Sari en langue anglaise aussi, qui a été traduit. Donc, on est en train de vérifier ou réviser la traduction des 5 volumes du commentaire en langue anglaise, cette exégèse qui a été publiée donc en langue arabe. On est en train de réviser donc cette traduction arabe ainsi que les sermons que j'ai prononcés sur les compagnons de Badr. Et il y a différents ouvrages aussi sur lesquels ils sont en train de travailler. Il y a aussi le département Makhzen al-Tasawir. Par la grâce d'Allah, ce département est en train d'accomplir un très bon travail. Plus de 130 ou 1 300 000 photos ont été publiées donc, sur le site web. Il y a aussi le département Wakfenao. Par la grâce de Dieu, dans le monde entier, il y a en tout plus de 80 600 Wakfenao, dont 47 000 garçons et les filles aussi. Et il y a aussi donc les parents qui ont fait des requêtes. Et cette année-ci, il y a eu 3 688 personnes ou enfants qui ont été dédiés par leurs parents. Et 2 600 ont été donc acceptés. Et ceux qui ont plus de 15 ans, eh bien, il y en a 45 000. Donc 14 000 garçons et 24 000 garçons. Il y a donc aussi au Pakistan, il y a un plus grand nombre, ainsi que l'Allemagne, ensuite le Royaume-Uni, l'Inde, le Canada et d'autres pays. Il y a, pour les pays africains, il y a le Ghana, où il y a un plus grand nombre de Wakifinina, dont 1700, dont 959 garçons. Donc au Ghana. 959 garçons qui sont des Wakifinina au Ghana. Il y a aussi des Wakifinina qui sont maintenant des professionnels, ceux qui sont en train de servir à la Djibat, d'autres qui sont des étudiants. Et donc, il y a aussi le département des archives Ahmadi qui est là pour préserver donc les objets qui appartenaient au Messie premier de l'Islam et au calife. Il y a donc plusieurs ouvrages donc du premier calife donc qui ont été préservés. C'est que les premières copies donc de ces ouvrages qui ont été préservés. Et ils sont en train donc de présenter ces archives à ceux qui font des recherches sur l'Ahmadiyya. Il y a aussi donc d'autres travaux qu'ils sont en train d'accomplir. Il y a aussi le département central de l'informatique. Par la grâce de Dieu, ce département est en train d'accomplir un très bon travail. Ils ont établi donc en Afrique une institution, Ghulam Qadir Shahid, pour former donc des informaticiens au Ghana et au Nigeria. Il y a aussi différents départements. Ils sont en train d'aider aussi différents départements. Par la grâce de Dieu, ils sont en train d'accomplir un très bon travail. Il y a aussi le bureau de la presse et des médias. Par la grâce de Dieu, ils sont en train d'accomplir un très bon travail. Ils sont en contact avec différentes chaînes radio et télé. Ils sont en train de diffuser donc des articles où ils sont en train de diffuser des articles ou des reportages sur la Jamaat, donc sur différentes chaînes. Ils ont visité plusieurs ouvrages, plusieurs universités. Donc, ce département donc, a envoyé ses employés donc, qui ont présenté l'islam dans différentes universités et écoles. Ils sont en train aussi de guider différents pays aussi dans ce domaine. Il y a aussi le site web Al-Islam. Les nouvelles éditions du livre du Malfouzat et du Tafsir Kabir ont été publiées, ainsi que la nouvelle version du texte du Saint-Coran. Il y a aussi donc
plusieurs copies. Le Tafsir al-Kabir, il y a aussi donc ils ont amélioré le site pour la traduction du Saint-Coran. Ils ont aussi ajouté la langue Myanmar. Donc il y a aussi ils ont mis aussi des liens vidéo pour les versets. Il y a aussi le moteur de recherche Open Quran. Ils ont ajouté donc le dictionnaire Lane. Il y a aussi plusieurs nouvelles traductions du Saint-Coran qui ont été publiées sur les différentes plateformes dont Apple et Google. Et donc il y a 150, plus de 356 ouvrages qui sont disponibles, ainsi que mon sermon est disponible en plus de 30 langues en version audio et vidéo, ainsi que mes discours. Et il y a aussi un autre département. Je pense qu'il y a un missionnaire qui travaille dans ce département, la MTA internationale. Donc, il y a 16 départements donc, pour la MTA. Au sein de la MTA, ils ont 506 donc l'employé. Il y a 279 donc des employés qui sont des bénévoles et 79 donc qui sont des employés donc qui sont rémunérés donc par la grâce de Dieu. La MTA a donc 8 chaînes qui est en train de diffuser 24 sur 24 et on est en train donc de traduire mes sermons donc en 23 langues, donc l'anglais, l'arabe, le français, le swahili, le bangla, la langue turque, la langue bulgare, la langue bosniaque, la langue allemande, la langue malayalam, la langue tamil, pashto, sindhi, tui, yoruba, le hausa. Donc ce sont autant de langues dans lesquelles mes sermons sont traduits simultanément. Et 2 nouvelles chaînes ont été publiées donc récemment. 2 nouvelles chaînes ont été mises en place. Donc MTA 6 et MTA 7. Donc ces chaînes sont disponibles en ligne. Il y a donc la MTA 6 couvre donc l'Orient, donc la Russie, l'Indonésie, l'Extrême-Orient, donc ainsi que ensuite il y a 2 nouveaux studios qui ont été établis en Sierra Leone et ainsi qu'au Nigeria. Donc il y a un studio à 3 étages et en Indonésie on est en train de préparer des émissions donc en langue indonésienne. Et la MTA est aussi disponible en haute définition donc sur la plateforme Sky. Et maintenant ils ont donc lancé cela. En Afrique aussi, on est en train donc de former des gens et il y avait donc différentes chaînes qui ont été formées par la MTA et ce travail continue. Et il y a aussi différents départements qui nous ont envoyé leurs employés dans nos studios pour qu'ils soient formés. Et c'est grâce à cela donc on a établi de bonnes relations avec ces différentes chaînes. La MTA est aussi diffusée sur différentes chaînes nationales et grâce à cela, on est en train de présenter le service de la Jamaat. Au cours de l'année, il y a plusieurs chaînes de télé en Gambie ont diffusé donc le message de l'Ahmadiyya. Cela a duré plus de 70 000 heures. Et donc il y avait plus de 15 000 donc émissions, 15 000 programmes qui ont été diffusés. En tout cas, la MTA a des branches au Ghana, au Mali, en Côte d'Ivoire, à Mayotte, au Rwanda, au Nigeria, le Bénin, en Sierra Leone et à l'île Maurice. Donc, la MTA a différentes branches sur le continent africain et ils ont donc fondé de nouveaux studios aussi par la grâce de Dieu. À travers la MTA, il y a des gens qui embrassent l'Ahmadiyya. L'Amir Seb de la France déclare que il y a un Français de souche qui a embrassé l'Ahmadiyya à Strasbourg et il avait donc suivi donc une émission donc sur notre chaîne YouTube et il ne croyait pas donc concernant la vie de Jésus-Christ au ciel et lorsqu'il a connu donc cette chaîne
eh bien, il a accepté l'Ahmadiyya et par la suite, il a commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et grâce à lui, en novembre 2022, son fils et son épouse ont embrassé l'Ahmadiyya aussi. Cameroon, Il y a un certain M. Diga qui est du Cameroun qui a déclaré que je suis la MTA Al-Arabiya par câble. Je suis un enseignant et j'ai suivi toute la Jalsa l'année dernière. Et le lendemain, lorsque j'ai écouté donc les impressions des invités non musulmans, eh bien, j'étais tout étonné d'entendre que la Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter le message islam véritable. Et j'ai vu comment l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a accepté l'allégeance de ses suivants. Et tout cela m'a rappelé le fait que le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'on doit donc qu'on doit prêter allégeance à quelqu'un. C'est ainsi que je suis parti donc dans ce département qui diffuse donc ces chaînes. J'ai contacté la Jamaat et j'ai connu donc la Jamaat à travers le Muallim. J'ai appris davantage concernant l'Ahmadiyya. J'étais satisfait. Et c'est ainsi que moi et les membres de ma famille, nous avons embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un certain monsieur Salim, d'origine française, qui à Strasbourg a su à propos de l'Ahmadiyya. Donc, on lui a dit que ce ne sont pas les musulmans, ces gens-là, les Ahmadiyya, il faut les éviter. Ainsi donc, il a suivi la MTA. Donc, cela l'a touché. Et c'est ainsi qu'il était intéressé davantage. Il a déclaré que, en dépit du fait que on m'empêchait de partir, je suis parti à la mosquée Ahmadi et j'ai accompli la prière de Juma et on a fait le tablir. Il y a eu des sessions de questions et de réponses et il était d'accord avec nos enseignements et il a fait la bayra. Il a dit que 17 ans de cela, j'ai embrassé l'Ahmadiyya, j'étais chrétien. Eh bien, j'étais d'accord avec tout, excepté la question de la mort et la vie de Jésus-Christ. Je suis parti voir tous les musulmans, personne ne m'a présenté de réponse concernant la mort de Jésus. Et c'est pour cette raison que j'étais très inquiet, mais j'ai trouvé la réponse au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Lorsque j'ai regardé une émission sur la mort de Jésus, eh bien, j'ai pu poser mes questions et j'ai compris que l'Ahmadiyya présente l'islam véritable. Et c'est ainsi que par la grâce de Dieu, il a fait la bayra. Ahmadiyya radio stations. Il y a aussi les chaînes radio Ahmadi. Donc la Jamaat Ahmadiyya a 25 chaînes, 15 au Mali, il y a aussi en Sierra Leone, au Burkina Faso, au Congo, Kinshasa, en Gambie. Et par la grâce de Dieu, on est en train de transmettre le message à des milliers de gens à travers ces chaînes radio. Et il y a des centaines de milliers de gens qui embrassent l'Ahmadiyya grâce à ces chaînes radio. Nous avons 3 chaînes radio en Allemagne. Il y a la chaîne arabe dont le nom est Al-Ahmadiyya Sawt al-Islam. Il y a la chaîne allemande se nomme Voice of Islam. Ainsi donc, on a diffusé plusieurs heures d'émissions sur ces 3 chaînes. Il y a la chaîne radio Voice of Islam du Royaume-Uni, qui est la première chaîne qui a été fondée ici en Europe. Cette chaîne a été élargie et au cours de l'année, eh bien, cette chaîne est diffusée à Cardiff, à Leeds et à Coventry. Et ainsi donc, cette chaîne est diffusée dans 9 villes du Royaume-Uni. Auparavant, cette chaîne était diffusée qu'à Glasgow, qu'à Londres, Manchester. Et selon Ofcom, eh bien, cette chaîne radio donc peut être écoutée par 15 millions de personnes. Et cette chaîne a une bonne renommée par la grâce de Dieu et les gens sont en train de connaître l'islam grâce à cette chaîne, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, donc, il y a des gens qui embrassent l'Ahmadiyya aux États-Unis et ailleurs. Et les Ahmadis aussi, donc,
sont en train de se réformer grâce aux émissions de ces chaînes radio. Il y a par exemple un missionnaire de la Centrafrique qui a déclaré que quelqu'un a écouté mon émission sur les droits de Dieu. Et j'ai évoqué les droits des maris et des femmes. Et il y a une famille qui a écouté cette émission. Et après quelque temps, cette famille m'a contacté et on m'a dit que vous avez évoqué les droits des épouses et des époux à la lumière de l'islam. Eh bien, chez nous, en écoutant ces émissions, maintenant, il n'y a plus de disputes chez nous. Alors qu'auparavant, notre foyer était un enfer. Nous écoutons vos émissions. Nous remercions la Jamaat Ahmadiyya parce que donc cela affecte aussi les non-Ahmadis. Les Ahmadis aussi doivent réfléchir à ce propos. Ils doivent aussi en profiter. Ils doivent transformer leur foyer en paradis. Il y a aussi les articles de la Jamaat qui sont publiés dans différents journaux, dans plus de 67 pays. Donc on a reçu des rapports de 67 pays et on a publié des articles de la Jamaat dans plus de 2900 journaux. En tout, on a publié 14 000 et quelques articles dans ces différents journaux. Et il y a plus de 220 millions de personnes qui ont suivi, qui ont vu ces articles ou lu ces articles. On est en train de transmettre le message de l'islam de l'Ahmadiyya aussi à travers les chaînes télé locales dans les différents pays. Et cette année-ci, à travers 3266 émissions, on a pu diffuser le message de l'Ahmadiyya ainsi qu'à travers des chaînes radio qui n'appartiennent pas à l'Ahmadiyya. Il y a aussi l'association des architectes Ahmadis qui est en train d'accomplir un travail formidable. Il y a aussi le département EMJ qui est central, qui est en train d'accomplir un très bon travail. Il y a aussi des architectes de ce département qui partent dans les différents pays et qui préparent les plans, les plans pour les mosquées. Il y a aussi le département légal, donc le Jamaat. Il y a aussi le département Nusrat Jahan. Et il y a plus de 13 cliniques et hôpitaux dans plus de 37 pays africains. Et il y a des médecins, plusieurs dizaines de médecins qui travaillent dans ces hôpitaux et on a traité ou soigné plus de 500 000 personnes ou malades dans ces différents hôpitaux. Il y a on a lancé où on va ouvrir un hôpital dans un pays africain. Et il y a aussi différents pays ou différentes écoles aussi. Il y a des écoles qui travaillent sous l'égide de la Nusrat Jahan, dont le comité du Nusrat Jahan a été établi ici au Royaume-Uni. Donc ils sont en train d'aider les gens, ces différents pays, ces différentes branches du Nusrat Jahan. Et on a aussi offert des opérations gratuites dans nos hôpitaux pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire opérer des yeux. Et plus de 20 000 personnes ont été opérées gratuitement. Il y a aussi des camps médicaux gratuits dans 37 pays. Donc on a établi ces camps, et on a pu distribuer des médicaments gratuitement à plus de 200 000 malades dans des pays africains en grand nombre. Et il y a aussi des dons de sang, et à travers ce moyen, on est en train de servir l'humanité. Il y a Humanity First aussi qui est en train de servir l'humanité. Humanity First est établi dans 64 pays et on a aussi lancé des hôpitaux. La Humanity First n'aide pas des gens lorsqu'il y a des sinistres ou des désastres, mais il y a aussi des hôpitaux qui travaillent sous l'égide de Humanity First. Ils sont en contact avec les prisonniers aussi. Ils s'occupent de ces prisonniers. Donc ils étaient en contact avec plus de 14 000 prisonniers,
il y a plus de 21, dans 21 pays, plusieurs prisonniers ont embrassé l'Ahmadiyya. Par la grâce de Dieu, ils sont en contact avec eux, ils sont en train donc de leur présenter les messages de l'islam. Il y a aussi donc les contacts qu'on a rétablis avec les nouveaux convertis au Cameroun. On a donc contacté 12 000 et quelques au Sénégal, plus de 8 000 au Niger, plus de 5 000 au Congo-Kinshasa, plus de 2 000 et quelques au Burkina Faso, plus de 2 000 ou 3 000 et quelques au Bénin, plus de 2 000 et quelques. En Tanzanie, on a contacté 1900 nouveaux convertis en Côte d'Ivoire et au Nigeria, et en Sierra Leone, au Kenya, en Guinée-Bissau, à Madagascar, au Libéria et au Ghana, en Ouganda, en Gambie, en Asie, au Bangladesh, donc en Inde, en Indonésie, en Malaisie. Donc dans tous ces différents pays, on a contacté les anciens nouveaux convertis, et ainsi qu'au Royaume-Uni. Donc on a rétabli le contact avec 161 nouveaux convertis, et maintenant ils sont aussi des membres actifs de la Jamaat. On a aussi mis en place des cours de rattrapage pour ces nouveaux convertis, et selon les rapports, plus de 41 000 classes et cours de rattrapage ont été organisés pour ces personnes-là. Et plus de 100 000 personnes, 110 000 personnes et quelques étaient donc présentes pour ces classes. Et on a pu former plus de 1246, ou 1246 plutôt 1246. Donc, Dieu a accordé la Jamaat Ahmadiyya plus de 270 000 et quelques personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et donc, il y a un plus grand nombre de convertis au Nigeria. Il y a le Guinée-Conakry, le Congo-Brazzaville, le Guinée-Bissau, le Cameroun, le Sénégal, la Tanzanie, le Libéria, Congo-Kinshasa, Sierra Leone, Togo. बुर्किना फासो में बहते हैं, माली, C'est le Burkina Faso, des convertis en Burkina Faso, au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, le Rwanda, le Tchad, केन्या, युगांडा, Kenya, le Burundi, में मडगास्कर, Sao Tomé, Madagascar. Il y a aussi d'autres pays, dont le Malawi, l'Algérie, la Guinée équatoriale, l'île Maurice, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Swaziland, le Maroc, les îles Comores, la Réunion, Cap-Verde. Donc dans ces différents pays, il y a aussi des convertis, ainsi qu'en Indonésie, au Bangladesh, en Inde, aussi les Philippines, au Kirghizistan, en Turquie, au Kazakhstan, en Cambodge, à Kababir, aussi en Terre Sainte. Ensuite, il y a eu aussi des convertis en Thaïlande, en Thaïlande, au Bhoutan et dans différents pays de l'Asie. Il y a eu des convertis aussi en Russie, ici au Royaume-Uni, plus de environ 17. Ensuite, la France, la Suisse, la Norvège, l'Irlande, l'Albanie, l'Australie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Finlande, la Grèce, le Portugal, la Slovénie. Il y a aussi eu des convertis au Canada. Ainsi, Haiti, il y a aussi eu des convertis en Haïti. Donc, ensuite,
en République en Honduras, au Guatemala, au Trinidad, Tobago, Mexico, aux îles Caïmans, फिर South American bloc, et il y a aussi le Paraguay, la Guyane, la Bolivie, la Guyane française, le Pérou, le Panama, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Suriname, le Venezuela. Donc dans ces différents pays, il y a eu des convertis, ainsi qu'aux îles Fidji, en Australie, aux îles Marshall, en Micronésie, en Guam. Ainsi donc, dans tous les pays du monde, par la grâce de Dieu, il y a eu des personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya, qui ont prêté le serment d'allégeance. Inch'Allah, demain, pour la Bayra internationale, donc je vais en faire mention de nouveau. Il y a nombre de récits à ce propos. Il me serait difficile de les présenter, donc ils sont si nombreux, ces récits sur ces convertis. Amir Saad Tanzania लिखा L'Amir Sahib de la Tanzanie déclare que dans la région de Dodoma, il y a un certain Abdullah qui est venu dans notre mosquée. Il a demandé des renseignements sur la Jamaat. On l'a informé. Il disait qu'il passait devant notre mosquée, mais qu'il n'a jamais eu l'occasion d'entrer dans la mosquée. Aujourd'hui, quelque chose l'a poussé à entrer dans la mosquée. Et il a donc demandé des renseignements sur la Jamaat Ahmadiyya. On a répondu à ses questions et à maintes reprises, il est venu à la mosquée. Il a donc reçu des réponses sur les objections soulevées par les ulémas. Lorsqu'il était satisfait que la Jamaat Ahmadiyya est vraie, c'est là qu'il a embrassé l'Ahmadiyya et il a commencé à prêcher dans sa région. Avant de prêcher dans la région, donc il avait une mosquée non ahmadiyya qui était bâtie là-bas. Et M. Abdullah était le collecteur de fonds pour la construction de cette mosquée. Donc les gens étaient très... Il avait une bonne renommée, donc, et il a invité notre missionnaire pour prêcher les gens. Donc, lors de la conversation, lors de la rencontre, un des alim a déclaré que je n'ai pas de réponse pour répondre aux Ahmadis et vous avez le droit, vous pouvez faire votre choix. C'est ainsi que plusieurs personnes ont embrassé l'Ahmadiyya là-bas. Au moins, les mollahs là-bas sont honnêtes et ils avouent qu'ils n'ont pas assez de connaissances, ils ne sont pas comme ces mollahs du Pakistan. En Micronésie aussi, il y a eu de tels incidents et au Congo-Brazzaville, il y a d'innombrables récits. Il me sera difficile de tous les évoquer ici. Il y a eu des convertis parmi les pygmées au Congo-Brazzaville. Le Mollim déclare que nous sommes partis dans un village de pygmées pour prêcher le message de l'Ahmadiyya, mais les membres du village ne nous ont pas soutenus. Nous avons prêché le message à une femme. Ensuite, nous sommes partis dans un autre village. Après quelque temps, il y a un garçon qui est venu nous rencontrer, un jeune qui appartenait à une famille aux membres d'une famille de pygmées. Il a déclaré que vous avez prêché donc votre message aux autres familles, mais ils ne vous ont pas soutenus. Eh bien, nous sommes venus vous présenter nos excuses. Nous leur avons expliqué que lorsque le missionnaire va venir, vous devez donc écouter ce qu'ils ont à dire. Parce que ce sont les Ahmadis qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Ils font preuve d'amour et personne d'autre n'a fait preuve d'un si grand amour que les Ahmadis. Ainsi donc, nous sommes partis une deuxième fois et c'est ainsi que tout le village s'était réuni et c'est ainsi que, après le tablir, 13 personnes ou 23 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya et nous sommes partis avec eux vers les autres villages où ils avaient des parents et par la grâce de Dieu, il y a plus de 400 convertis dans la région. Il y a aussi d'innombrables personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à des rêves. Il sera impossible d'en faire mention ici. Un jour, donc, il y a le missionnaire du Mali, de la région de Sikasso, qui a déclaré que il y a un certain M. Abou Bakr qui est venu prêter le serment d'allégeance. Il a déclaré qu'il écoutait notre radio, mais qu'il n'était jamais enclin à faire la Bayra. Il a déclaré que dans un rêve, la nuit, la veille, j'ai vu qu'il y avait un cheval qui flottait dans l'air. Et sur ce cheval, il y avait un noble homme qui portait donc un turban. Et il avait cette voix du ciel qui disait « C'est lui l'imam de l'époque, prêtez-lui allégeance ». Par la suite, il a ouvert ses yeux et il était satisfait.
Donc, lorsqu'on lui a montré la photo du Messie promet l'Islam, il a dit c'est cette personne-là que j'avais vue dans mon rêve la veille. Il a fait la bayra, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a aussi M. Salman Fani du Congo-Kinshasa qui est un missionnaire là-bas. Il a déclaré que il y avait une veuve nommée Clarisse dans la ville de Bandundu dont l'époux était décédé plusieurs années. Et à maintes reprises, cette veuve voyait son mari dans son rêve en disant « Tu dois embrasser l'islam ». Et dans ce rêve, son époux la faisait visiter une personne. Il est parti, donc il a vu une fois, il est venu dans notre mission, il a vu la photo du calife, il a déclaré que c'est la personne que je voyais dans mon rêve. Et par la suite, cette veuve a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a aussi donc un nouveau converti du Libéria, un certain monsieur Thomas, qui déclare que dans un rêve, j'ai vu qu'une personne m'a dit « Viens regarder le prophète ». J'ai dit à cette personne que mon enseignant m'a informé qu'il n'y aura pas de nouveau prophète. Et c'est pour cette raison que tu dois me laisser. Et à 3 reprises, il m'a invité, je suis parti et j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui portait donc un vêtement blanc sur la tête ou un turban. Et lorsque je suis parti en Sierra Leone, après plusieurs années, eh bien, j'ai visité la mosquée Ahmadi. Et là-bas, j'ai vu donc la photo de cette personne que j'avais vue dans mon rêve et j'ai su qu'il s'agissait en fait du Messie premier l'Islam. Et j'ai prêté le serment d'allégeance immédiatement et j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Ainsi donc, il y a ces récits qui nous viennent de différents pays. Et il y a de tels récits qui nous viennent de l'Europe, d'Afrique, des Amériques aussi. Mayotte, Il y a les îles Mayotte, une île très lointaine, et un certain M. Haroun qui a embrassé l'Ahmadiyya et par la suite il a déclaré que j'ai prié dans différentes mosquées, mais jamais je n'ai ressenti une grande sérénité. Mais depuis que je prie avec les Ahmadis, je ne ressens que la sérénité. Il a évoqué un de ses rêves. Il a déclaré que j'ai prié dans une mosquée salafite, tout près de la mosquée Ahmadi. Mais une nuit, il a vu une personne portant un turban blanc ou des vêtements blancs qui lui a dit « Va prier dans la mosquée Ahmadi ». Il a déclaré que j'ai vu ce rêve à maintes reprises et par la suite, il est parti venir prier. Il est venu prier dans notre mosquée et il était satisfait donc de l'Ahmadiyya et il a prêté le serment d'allégeance. Il y a aussi un long récit d'un chrétien du Canada. Il y a aussi différents récits du Royaume-Uni, de la Russie aussi. Certaines personnes ont été guidées par Dieu. Il y a le missionnaire de la Guinée-Bissau qui a déclaré que nous étions partis dans une région du pays et là-bas nous avons présenté le message de l'Ahmadiyya et nous avons aussi montré les photos du Messie premier l'Islam grâce à nos téléphones. Un certain M. Al-Hassan Diallo a vu donc une de ces photos. Il a déclaré que il a annoncé devant tout le monde que toutes ces photos, eh bien, ce ne sont pas des photos, des images des menteurs, ce sont des représentants de Dieu. Et j'embrasse l'Ahmadiyya aujourd'hui avec les membres de ma famille. Il y a aussi nombre de gens qui ont embrassé l'Ahmadiyya, des gens qui ont vu donc des signes, des gens qui ont embrassé l'Ahmadiyya suite à la propagande, des non-Ahmadis qui ont vu des exemples des Ahmadis aussi. C'est pour cette raison qu'à maintes reprises, je demande aux Ahmadis de servir d'exemple positif pour les autres. Le missionnaire du Mexique déclare qu'il y avait une personne qui a déclaré que c'est l'action d'un de mes neveux qui m'a poussé à embrasser l'Ahmadiyya. Elle a déclaré que nous marchions quelque part. Et il a vu donc le portefeuille de quelqu'un. Il avait fait la bayra quelques années de cela. Il a pris donc le portefeuille, il a vu donc la photo, la carte d'identité, il a cherché donc le propriétaire. Je lui dis que lorsque les gens trouvent une portefeuille, eh bien, ils en prennent l'argent. Il a dit, tu n'as pas fait cela. Il a dit que je suis un musulman Ahmadi et nous n'agissons pas de la sorte.
Et cela l'a touché profondément, cette personne-là. Donc, il croyait en Dieu, mais il ne suivait pas une religion quelconque. Par la suite, il a contacté la Jamaat, il a fait des recherches, il a embrassé l'Ahmadiyya. Donc, les exemples des Ahmadis aussi, sont positifs. Il y a aussi des gens qui tentent de détourner les gens de l'Ahmadiyya et qui échouent donc dans leur tentative. Il y a d'innombrables récits de ce genre. Il sera difficile de les mentionner. Il y a aussi des récits qui nous viennent de l'Inde, de la région ou d'un village nommé Ramamandi où 30 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Les mollahs ont su à ce propos et ils ont donc envoyé quelqu'un d'influent dans la région pour détourner ces gens de l'Ahmadiyya. Cette personne est venue et il a commencé à dire des mensonges sur l'Ahmadiyya. Et les femmes de là-bas ont répondu que lorsque nous ne connaissions rien sur l'islam et vous nous considérez comme des musulmans. Et quand quelqu'un vient nous enseigner musulmans, nous ne sommes plus des musulmans. Nous allons accepter ce que nous avons accepté. Nous n'allons pas abandonner l'Ahmadiyya. Et cette personne est partie donc tout embarrassée. Et il y a aussi d'autres récits qui nous viennent d'ailleurs. Mali. Le missionnaire du Mali déclare qu'il y a un certain M. Abdullah embrassé l'Ahmadiyya. Après sa conversion, les membres de sa famille et ses proches ont tenté de le détourner de l'Ahmadiyya et il a beaucoup prié. Il a dit que dans un rêve, un jour ou une nuit, il a vu qu'il était avec son épouse et qu'il était tout près d'un fleuve. Ils ont dit que c'est en raison de l'Ahmadiyya qu'ils ont reçu donc toutes ces faveurs et il était satisfait et il a compris donc que sa décision d'embrasser l'Ahmadiyya était la bonne décision. Argentine. Il y a aussi un récit qui nous vient de l'Argentine. Il y a aussi donc des menaces qu'ont dû subir donc les nouveaux convertis et certains ont apporté des changements profonds en eux. Il y a aussi donc un récit qui nous vient du Burkina Faso. Et comme je l'ai dit, il y a des Ahmadis qui sont tombés en martyrs là-bas, au Burkina Faso. Et je vous présente les impressions de quelques-uns des membres de leur famille. Et il y a donc Moussa, l'épouse de Moussa Agali a déclaré que la tragédie de Mehdi Dabad était très tragique. Eh bien, j'étais témoin du martyre de mon mari et il m'est impossible de décrire cet incident. Donc son mari a été tué devant elle. Il a déclaré que nous avons été chassés de notre village et nous ne savons pas ce qui allait se passer avec nous. Cependant, la Jamaat s'est occupée de nous et notre blessure s'est cicatrisée rapidement. Nous sommes sortis de Mehdiabad, nous étions inquiets de l'éducation de nos enfants. Mais suite aux directives du calife, eh bien, la Jamaat s'est bien occupée de nous. La Jamaat a tout fait pour l'éducation de nos enfants et la Jamaat est en train de les aider. Peut-être que si nous étions là-bas, la Jamaat, nous n'aurions pas pu nous occuper de nos enfants, tout comme la Jamaat s'occupe de nos enfants. Il y a aussi l'épouse de Ibrahim Bidiga qui a déclaré que après l'incident et cette tragédie et notre martyre, c'est comme si nous avions tout perdu. Je pensais que je n'allais pas vivre longtemps. Cela nous a profondément touchés. Mais Allah, le Tout-Puissant, donc a couvert nos blessures. Dieu nous a soutenus et Dieu a renforcé nos cœurs. Et Dieu m'a accordé la tranquillité au cœur, notamment que cela s'est passé suite à un décret de Dieu et nous ne devons pas baisser les bras. Notre calife et toute la Jamaat s'est occupé de nous. Et nous ont donc poussé à continuer à vivre. C'est là un grand honneur pour nous. Madame Fatima, qui est l'épouse de Fatima Ag Irahi, il a déclaré que
J'ai promis à Dieu que je vais marcher sur la voie de mon mari. Je suis prête à tomber en martyr, a-t-elle déclaré. Après le martyr de mon mari, je me suis dit que maintenant, comment je vais m'occuper de mes enfants qui sont en bas âge. Et je suis reconnaissant envers Dieu que Dieu a fait en sorte qu'il a mis en place donc un système qui dépassait mon entendement. Mes enfants sont donc adorés, ils prient régulièrement ici, ils lisent le Saint-Coran ici, ils mémorisent les prières. Allah nous accorde tant de grâces qu'il est impossible de les dénombrer. De même, il y a nombre de gens qui ont présenté leurs impressions. Et il y a une autre dame, la mère de Moussa Ag Sahiba, qui est tombée en martyr. Donc, elle a déclaré que, en entendant donc, lorsque j'ai entendu dire que mon fils est tombé en martyr, je croyais que j'allais perdre la tête. Je croyais que j'allais perdre la tête lorsque j'ai entendu dire que mon fils est tombé en martyr. Mais lorsque le calife a envoyé une délégation, lorsque la Mère Sab est venue, lorsque la Mère Sab du Ghana aussi nous ont tous deux présenté le message du calife avec les yeux en larmes, eh bien, c'est comme si donc je commençais à revivre donc et en accord aux directives du calife. Donc, on s'est établi donc à Dori. Donc, en tout cas, il y a nombre de ces incidents qui concernent ces martyrs. Inch'Allah, on va en faire mention. Donc, il y a des signes du soutien de Dieu, les signes de la mauvaise fin, de la fin funeste de certains opposants et des prières. Il est impossible d'en faire mention donc dans ce temps limité. Je vais terminer ici. Donc, qu'Allah fasse donc que ces faveurs qui ne cessent de pleuvoir sur la Jamaat Ahmadiyya, que ces faveurs ne cessent de pleuvoir donc sur la Jamaat Ahmadiyya, et que nous ne cessons donc de mériter les faveurs divines. Et que jamais nous ne commettions une action qui puisse attirer la colère de Dieu. Le Messie premier alayhi salam évoque les opposants, s'adresse aux opposants et déclare que cessez votre hostilité, craignez la colère de Dieu. Sachez très bien que vos actions donc vont vous faire connaître une fin funeste. Si vous étiez avec Dieu, vous n'auriez pas eu besoin de faire des efforts contre un tel menteur. La prière d'un seul parmi vous m'aurait complètement détruit, mais aucune de vos prières n'a monté au ciel. Au contraire, au quotidien, eh bien, vous êtes poussé vers la ruine, la destruction. Ne comprenez pas que vous êtes en train de diminuer en nombre et que notre nombre augmente. Si vous étiez véridique, est-ce que vous auriez connu une telle fin? Donc, le Messie premier l'Islam a expliqué clairement, a lancé ce défi clairement, que je suis venu de la part de Dieu. Et Inch'Allah, cette Jamaat ne cessera de grandir. Inch'Allah, qu'Allah fasse que nous soyons membres de cette Jamaat pour toujours et que nous puissions aussi jouer un rôle dans ce décret de Dieu. Je termine ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Mustafa Hazrat Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki Islam Ahmadiyat Islam Ahmadiyat Khilafat Ahmadiyat Khilafat Ahmadiyat Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Jalsa Salana UK Nare Takbir
Après avoir prononcé son discours sur le bilan annuel, bilan de l'année qui a commencé en juillet 2022 et qui s'est terminé en juin 2023. Les émissions vont se poursuivre pendant encore une demi-heure. Restez avec nous.